Les petits conseils du bain. Bonjour auditeur de Bonjouir. Oh bah te voilà au bain avec moi. Alors c'est la nouvelle année, hein? C'est bizarre, personne n'a vraiment envie de se la souhaiter. On a un petit peu peur de la tape sur le museau. Il est vrai que 2020 commençait bien. On avait trop bu, trop dansé, et déjà trop embrassé, et bam, dans le cululu. Et pas comme on aimerait que ce soit, hein, parce que quitte à user la métaphore sexuelle, on peut le dire, on en a eu plein le cul. Voilà, plein le cul le confinou culpabilisateur qui nous donne cette sensation étrange de tuer un vieux chaque fois qu'on respire. Plein le cul des séries américaines très bien écrites, tellement bien jouées, qui nous plongent dans notre nullité française à faire quoi que ce soit de meilleur. Plein le cul de rentrer à 20h chez soi comme si nous étions la Cendrillon du pavillon. 20h, mais qu'est-ce que je dis, 18h. Plein le cul de faire des soirées l'après-midi comme si on avait 14 ans. Ah, les parents sont pas là. Allez, j'invite mes copines pour une pyjama goulash party. Eh oui, on croit qu'on baise, mais on baise pas. Alors oui, au début, c'est marrant, voire excitant. Mais là, on peut le dire, ça a assez duré. Hein? Maintenant, ce serait bien de jouer à autre chose. Bon, comme on ne peut pas jouer à grand-chose en ce moment, sans se faire taxer d'égoïste, d'inconscient, d'inconsciente, ou pire de teufeur breton, je vous propose aujourd'hui, comme conseil pour survivre aux vœux de bonne année, de jouer avec les mots. Avez-vous remarqué comme les vœux sont sobres cette année? Je te souhaite une année belle parfois, on se risque à bonne, mais bon, l'année dernière, chacun allait de sa petite blague, hein. C'était 2020, poil aux mains, 2020, l'année du câlin, du vin, des écrivains, du divin, des devins, des bovins, des radins, du ravin, des cousins, des voisins, l'année du vagin, du nain, des nains, 2020, 2021. Vous sentez la redondance ou pas? C'est pas un reset cette nouvelle année, c'est un disque rayé. Oui, 20, 21, 20, 21. Le petit Robert, non, c'est pas un amant, quoique à force ça pourrait le devenir. Le petit Robert, le fameux dictionnaire, amplifie chaque année sa nouvelle édition des nouveaux mots. Alors, l'année dernière, c'était adolescence, avec une conscience écologique qui s'éveillait, avec la bioplastique et la dédialisation. Il y avait des mutations sociales avec l'antispécisme, l'apatridie, le locavorisme et la sentience. Oui. C'est pour un être vivant la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Ouais. Et cette année, alors qu'est-ce qu'on se paye comme nouveaux mots? Anti-vax, black bloc, gréviculture, féminicide, hipstérisation, déconfinement, cluster, écouvillon, télétravailler, téléconsultation, le patient zéro, la distanciation sociale et bien entendu le ou la Covid suivant son orientation masculiniste ou non. Bref, comme ce nouveau monde est devenu une prison ou plutôt un hôpital en feu, enfin rien de très sexy quoi. Alors pour vous remonter le moral et vous faire du bien, moi je vous propose des nouveaux mots à pratiquer dès maintenant afin de les faire entrer dans le petit Robert l'année prochaine. Oui, dans le petit Robert. Il aime ça les nouveaux mots. Par exemple, moi, personnellement, j'aime beaucoup le mot psut. Oui, c'est un ami à moi qui l'a inventé, psut, parce que bon, ça m'arrive de pratiquer. Hein. Nous sommes beaucoup, je crois. Psut, c'est un mélange de pute et de psy. Voilà. Nous avons aussi nymphonie, ça pourrait être une symphonie faite de râles jouissants et de couinements sages. On pourrait parler de ririsme, qui serait une façon de se montrer invulnérable face au monde en usant de mauvaises blagues. Hein, moi, je suis très ririste. Allez, on réfléchit à tout ça? On se fait un petit brainstorming? Moi, je vous fais des gros gralins. Ouais, c'est des câlins avec du gras. Et je vous embrusse. Je vous embrasse en vous suçant. Oh là là! Est-ce que je peux grouiner dans mon bain? Je grouine.